Je me prénomme Michel Petit, je suis natif de Bruy en Artois. J'aime bien spécifier Bruy en Artois, maintenant appelé Bruy-la-Bussière. Alors moi je m'appelle Lucien Laurent, hein. Laurent c'est mon nom de famille, et Lucien c'est mon prénom. Alors moi c'est Claude Dribure, je reste au 4 avenue Saint-Édouard à Lens, Fosse d'Ouse. À l'époque, tu t'imagines que en commençant l'abattage à l'âge de 18 ans, je gagnais plus que mon père qui avait plus de 30 ans de fond. Tu t'imagines les rémunérations de l'époque? C'était quoi à l'époque alors? Allez, ça équivaut pratiquement au salaire moyen d'un maçon à l'heure actuelle. Bah nous on commençait avec des salaires de Galibo. Hein, c'était un salaire brut, c'était tout. Hein, à l'époque c'était, je sais pas, 150 000 francs par mois pour 15 jours, c'est pas plus, c'est tout, hein, ou moins, beaucoup moins. Les mineurs, bah moi vous savez, j'ai pas eu tellement de chance avec les mineurs parce que au départ, quand j'ai fait mon certificat d'études, mon père était décédé. Alors ma mère m'a dit, écoute, tu as 14 ans, il faut que tu viennes travailler parce que tu as encore des frères et des sœurs derrière toi. Elle m'a pris par la main, il était en courte culotte à l'époque, et puis il était voir l'ingénieur. Alors elle était voir l'ingénieur, puis elle dit, voilà, mon fils a 14 ans, je suis veuve, je voudrais bien qu'il travaille. Il faut avoir un petit peu de ressources à la maison. Après, j'ai travaillé au Racing Club de Lens. J'ai commencé à être placeur, puis après j'étais chef de rayon, de groupe. Un mineur, moi il ne faut pas toucher aux mineurs, hein, parce que moi je suis vraiment dedans. Hein. Je suis un collectionneur des mines, alors et des fois même quand j'expose, il y en a qui disent que c'est des conneries. Hein. Ils expliquent, alors je leur dis, bah, qui c'est qui vous êtes mineur? Il me dit non, il me dit, bah, c'est mon père ou mon grand-père qui me l'a dit. Il vous a pas dit ça, il dit parce que je sais pas ça. Auparavant, avant les années 70, on n'avait pas de repos, hein, on travaillait toute la semaine, il n'y avait que le dimanche. Premier repos hebdomadaire, on a eu ça qu'à partir des années 1970. À choisir entre ceux qui aimaient bien sortir au bal le samedi, ils prenaient le samedi. Celui qui avait la gueule enfarinée le dimanche, il prenait le lundi. Parce que, attention, dans les mines, il était très mal vu d'être farcé le lundi. Hein. On pouvait permettre tout ce qui se passait à côté. Le lundi, il ne fallait pas le louper. J'étais à la fosse 14 pour être classé 9-2 et 10e. Je ne sais pas si vous connaissez 9-2 ou 10e. Un 9-2, c'est comme quoi qu'on était habilité à travailler dans une taille, au charbon, au piqueur. Et un 10e, on pouvait travailler tout seul. Parce qu'un 9-2, il est toujours accompagné d'un 10e. Et après qu'on était 10e, là, on pouvait travailler tout seul. Bah, on ne peut pas dire qu'on a peur, mais on n'est pas franc. Hein, on descendait au fond de la mine, on était on descendait avec un carré de fosse, le câble était gros comme ça, alors on descendait, on ne sait pas si on arrivait en bas. Hein. Elle est puissante même, très puissante. On est comme des frères au fond de la mine. Hein. Parce que je vous dis, que ce soit marocain, algérien, polonais, français, on était tous liés parce qu'on savait qu'on avait du danger sur notre tête. Alors il fallait toujours faire attention. Alors quand il y avait quelqu'un qui soit pris ou qui était prisonnier, tout de suite on court au secours, quel qu'elle soit, l'homme. C'est ça, hein, le mineur. On aidait son voisin, c'est sûr, toujours. J'étais 7 fois restaplé. Restaplé, j'ai recouvert. J'étais 3 jours dans le coma, en étant restaplé. Ça m'a jamais, j'ai redescendu comme si rien n'était. Parce que nous, on savait, bon, on savait qu'on descendait, mais on ne savait pas si ça allait remonter. Avant, ce n'était pas pareil. Avant, on se donnait la main dans la main, même les cités. Les cités, tout ça, c'est les cités des mines ici en face de vous. Hein. Ben, tout le monde s'aidait. Par exemple, monsieur était du matin, et puis les enfants étaient malades, il fallait aller à la pharmacie. La dame frappe à la porte, elle demandait, votre fils, vous ne pouvez pas aller à la pharmacie? Ainsi de suite. Le charbon était à la porte, parce que le charbon faisait un trou de cave. Et puis on montait le charbon dans le trou de cave. Alors s'il n'y avait personne, on le rentrait. Tout le monde s'aidait. Tout le monde avait besoin de l'un de l'autre. Parce que je vais vous dire une seule chose, dans les cités, les femmes n'avaient pas le droit de faire ce qu'elles voulaient. Parce qu'il y avait le garde des mines. Le garde des mines venait le mardi ou le vendredi. Mesdames sortaient pour les routes de bonnet nettoyer le ruisseau. Ils étaient obligés de nettoyer leur ruisseau. J'aurais bien voulu que ça continue les mines. Parce qu'il y aurait moins de problèmes que maintenant. Hein.
Et je vais vous dire, vous allez me dire que c'est dur. J'ai dit, moi, un qui fait de travers, il ne va pas en prison. Hein. On le descend au fond, on ne la remonte plus. Et puis en étant travaillé, en ayant des gens pour les faire travailler. À l'époque, les mineurs, ils n'avaient pas grand-chose. Hein. Les parents n'avaient pas d'allocation familiale, ils nous enlevaient rien à l'époque. Hein. L'allocation familiale vient après 48. C'est encore les gens qui ont des enfants, mais il n'y avait pas d'allocation familiale, il n'y avait rien. Il y avait 15 jours de salaire de monsieur, c'est tout, ou des enfants, c'est tout. On vivait avec ça. Alors on avait des champs, comme vous dites, on avait des champs, on avait des bêtes, des lapins, des poules, on avait de tout, quoi. Alors disons que ça a fait évoluer à tous les niveaux. Déjà, si tu veux, quand tu commençais, auparavant, il n'y avait aucune formation. Tu apprenais directement sur le tas. Tandis que là, avec le statut du mineur, tu vas avoir une formation alternée. 15 jours en entreprise et 15 jours à l'école. Alors nous, après, on appelait aussi minimage. On va t'apprendre de l'âge que tu commences, comme moi j'ai commencé à 15 ans, jusqu'à 18 ans. On va t'apprendre un peu les rudimentaires, apprendre le métier de mineur, mais on va continuer à t'éduquer aussi. Bah oui, parce que comme c'était interne entreprise, eh bien avec selon ton niveau d'éducation que tu avais, on va faire de toi un mécanicien, un électromécanicien. Après, on a dû faire appel avec la mécanisation des techniciens. Moi-même, comme j'ai eu mon certificat d'études, eh ben, j'ai fini porion. Si tu veux, interne entreprise, on va te... Mais en même temps, c'est des gens qu'ils emploient et puis en même temps, ben, ils vont les faire monter dans la hiérarchie. Alors, il y a déjà eu ça. Après, bien sûr, des réglementations au niveau des salaires, des congés payés. Il y a eu un peu de tout. Tout était réglementé, si tu veux. Auparavant, jusqu'à la Seconde Guerre mondiale, comme nos puits de mine appartenaient à des patrons, des actionnaires ou des propriétaires, ben, ils faisaient un peu à leur guise. Tandis que le statut du mineur instaurait un suivi, et puis, bon, c'est pour le bien aussi, aussi bien de l'employé que du patron aussi. Hein. Là, en 2015, il va disparaître, ça vous fait quoi? Bah écoute, moi déjà, j'ai déjà eu les boules rien que notre patrimoine. On avait un patrimoine immense. Vous imaginez ce que ça représente? Bon, tout un petit peu à la fois est disparu, tout est parti. Notre système de sécurité sociale, bah malheureusement, l'année dernière, bah ça y est, on nous l'a enlevé, et puis là, bah, le statut du mineur. Alors malheureusement, il y a une époque, je vais dire que le syndicalisme avait encore beaucoup de pouvoir. Alors d'aujourd'hui, je crois que il n'y a plus. Maintenant, et puis, enfin. Ça vous a fait mal au cœur? Ah ouais. Avant, tu t'imagines avant quand on déclarait, on disait qu'on faisait grève, pratiquement tout le monde faisait grève. Et même ceux qui ne voulaient pas le faire, on les obligeait. On faisait des piquets de grève et tout pour obliger. Maintenant, si tu as une entreprise de 1000 ouvriers, s'il y en a que 80 qui font grève, qu'est-ce que le patron, qu'est-ce qu'il... Il n'y a plus de pouvoir. Ou alors il faut bloquer l'entreprise. J'étais pensionné en 90. Parce que moi, je suis remonté en étant blessé. Hein, j'étais au centre ménager des jeunes filles. Je ne sais pas si vous avez connu. Le centre ménager des jeunes filles, c'était pour apprendre aux jeunes filles à faire le ménage, à coudre, tout ce qui est dans une maison, quoi, à faire. Quand ils sont mariés, s'occuper du bonhomme et tout ça. Et là, après là, j'étais là, il fallait un chef d'atelier à Wany, parce qu'ils avaient conçu un atelier protégé. C'était rien que des mineurs qui étaient blessés, qu'il fallait réapprendre un métier. Donc j'ai passé les examens, j'étais chef d'atelier, il y avait 3 fils. Eux, ils appellent ça des fils, chef de file. Il y avait la maroquinerie, vous voyez, des fauteuils comme ça, on faisait les fauteuils. À l'époque, comme dans toutes choses, on ne parlait pas de fermeture du siège, nulle part. Partout, c'était du rendement, du rendement, du rendement. On battait des records parce que s'il y avait un record, les ouvriers ils avaient une prime ou ben, ils avaient un cadeau. Et un jour, on a dit, bon, ben, le 6 ans, il y en a pour 11 ans. Dans 11 ans, cette fosse-là sera fermée. On n'en parlera plus. Et c'était comme ça allait.
Et puis on n'a pas jamais discuté. On n'a pas fait greffe, on n'a fait rien. Parce que les greffes, je vais vous dire, c'est terrible. Hein. En 1948, les mineurs, ils faisaient greffe. Eh ben, comme ici, on envoyait les CRS contre les mineurs pour qu'ils retravaillent. Et ce n'était pas les cadeaux comme maintenant. Parce que les CRS étaient très méchants à l'époque. Hein. Il n'y avait ni père ni mère, hein. Et ni frère hein, là-dessus. Et ça a rouqué, hein, je m'en l'oublie. Hein. Alors après, il y a eu l'histoire du charbon. Le charbon vient de Russie, le charbon vient de là. Alors nous, on a commencé à faire des grèves, c'est normal. On ne voulait plus de notre charbon. Alors on faisait des greffes, et puis tout le monde disait oui, c'est bien, vive la grève, vive la grève. Et puis d'un seul coup, on disait bon, camarades, il faut reprendre le travail. Le charbon vient de Russie. Alors on faisait des greffes pendant 15 jours, pour rien. On avait perdu de l'argent, c'est tout, son salaire. J'ai commencé en 51, j'ai fini en 86 sur le code de Lens. Quelle émotion vous avez ressentie à ce moment-là? Ben, j'étais soulagé. Je me suis dit, ben, je suis complètement sorti. Avec tout ce que j'ai eu, tous les copains qui ont été tués ou qui sont morts sur le causé, ben, j'ai encore de la chance. Je me suis dit ça. On n'a pas de mal à parler des mineurs, parce que moi j'ai un frère c'était un agent de maîtrise, et aime bien parler de la fosse, parce que lui c'est sa maladie de parler de la fosse. Alors quand je vote là-bas, bah, on parle tout droit de fosse. Il dit, moi à l'époque c'était comme ça, moi c'était comme si... Il était agent de maîtrise, il était pas rien. Et il n'y a pas de problème, enfin, c'est pas gênant pour vous d'en parler? Ah pas du tout. Parce que j'ai élevé ma famille avec les mines, hein. Qu'elle veut ou qu'elle veut pas. J'étais mineur, j'ai élevé toute ma famille, mes enfants sont bien élevés, sont bien éduqués, j'ai des enfants qui sont des ingénieurs. Hein. Je vous fais Internet, tu verras pour les mines. Hein. Parce que je suis en connaissance avec beaucoup de gens qui sont des collectionneurs. D'ailleurs, sur Facebook, vous verrez, je ne sais pas si vous allez sur Facebook, vous voyez, c'est tous des trucs sous la mine. Qui c'est qui garderait sur la France? Je dis bien, c'est les mineurs. Mais les gens, il n'y avait rien d'autre pour travailler. C'était la mine ou c'était les usines, la lainière ou le coton ou la laine. Il n'y avait que ça. Et puis on ne demandait pas ton avis. Comme moi, j'étais pas le seul. Quand on était là à travailler, ben, il fallait partir. Moi, j'aurais bien voulu faire autre chose. Mais non. Une fois qu'on est dedans, on a recréé, c'est tout. Eh bien justement, les gens sont surpris quand on dit qu'on a aimé son métier, et pourtant, bah, je peux te dire. Alors, comme j'ai essayé tenté de l'expliquer tout à l'heure à ces gens, nous autres à Diso, il faut être caillou d'un escadron. Tu vis dans le milieu, tu es dans le contexte. À la limite, et puis après, bon, tu vois les copains qui sont un peu plus vieux que toi qui y vont. Donc toi, dès que tu as l'âge d'y aller, bah hop, tu plonges. Moi, je ne regrette pas. Je ne regrette pas le métier de mineur, bien au contraire. J'ai appris beaucoup de choses. Premièrement, l'amitié des gens, que tout le monde s'accordait. Et puis, disons, le respect des gens aussi. Dans les cités, tout le monde se respectait. Que ici, c'est terminé. Quand on apporte du, c'est terminé. Avant, les jeunes passaient, on disait « Bonjour monsieur ». Maintenant, on te regarde en disant « Bon, qu'est-ce qu'il fait là, ce vieux » hein? Je suis fier de mon métier, hein. Je suis fier d'avoir été mineur. Hein. Ah oui. Parce que bon, maintenant, ce sera plus à la portée de beaucoup de gens. Hein. Et bon, puis même mes enfants sont fiers de moi. Et je suis à la 13e génération de mineurs. Alors, je sais qu'il y en a eu. Hein. Moi, j'étais fier d'être mineur. Et je serais à recommencer, je le referais. Ah, ouais. Là, je savais qu'au moins, quand on travaillait, on avait besoin de quelque chose, on était emmerdé ou bien quoi, il y avait toujours quelqu'un pour nous soutenir. Mais maintenant, il n'y a plus personne. Il n'y a plus personne maintenant.